Bonjour tout le monde, mon nom c'est Dariane, je suis finissante en kinésiologie, puis je travaille au Kiné Option Santé. Aujourd'hui, pour le défi santé de la ville de Shawinigan, je vous offre quelques exercices sécuritaires pour les femmes enceintes, puis qui peuvent être faits à la maison. Donc, je vous suggère de faire 1 à 3 séries, puis de 10 à 15 répétitions par exercice. Par contre, avant de débuter, 3 petits points importants. Donc, premièrement, c'est pas un entraînement où est-ce qu'on veut dépasser nos limites. Dans notre cas, on veut travailler à 70 % de nos capacités au maximum, donc ça peut être moins aussi. Puis sinon, bien important de rester hydraté puis d'écouter votre corps, donc on prend des pauses au besoin. Sur ce, je vous laisse aux exercices. Premier exercice, assis debout, on va avoir besoin d'une chaise qu'on vient appuyer au mur. Ensuite, on vient se placer à la moitié de celle-ci, les genoux largeur des épaules, puis la pointe des pieds vers l'avant. Vous pouvez venir soulever les bras devant vous si vous voulez venir travailler l'endurance de vos épaules en même temps. Sinon, tout simplement, venir placer les mains devant comme ça ici. Donc, ce qu'on fait, on va pousser dans le sol, on se lève debout et on redescend tranquillement. Donc, on contrôle la descente. On soulève, vient contracter les fessiers en haut. Redescends tranquillement. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Donc, ce qui va être important aussi lors de l'exercice, on veut garder nos genoux alignés avec la pointe de nos orteils. Donc, on ne veut pas qu'ils rentrent vers l'intérieur comme ça, ni vers l'extérieur pour éviter de créer des douleurs à nos genoux. Deuxième exercice, les burpees modifiés, donc sans saut. On va avoir besoin de notre chaise qui est appuyée au mur. Donc, on vient se placer devant celle-ci, pieds largeur des épaules, puis on soulève les bras au-dessus de la tête. On monte sur la pointe des pieds, redescend, place les mains sur la chaise, éloigne un pied à la fois, ramène et soulève. Éloigne, ramène et on soulève. Comme ça ici. On peut augmenter la vitesse aussi. Donc, vous pouvez ajuster la vitesse selon l'intensité que vous voulez. Par contre, évitez de faire des sauts. Sinon, ce qui va être important aussi, lorsqu'on est en position de planche comme ça ici, donc on ne veut pas rentrer les fesses ni les sortir. Comment qu'on évite ça? On va venir contracter les muscles au niveau du plancher pelvien. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Vous pouvez vous imaginer que vous avez une envie pressante d'aller à la toilette, mais que vous devez vous retenir. Sinon, on veut contracter les muscles au niveau des abdominaux, donc on rentre le nombril, puis finalement, on contracte au niveau des fessiers. Prochain exercice, on va faire des push-ups au mur. Donc, avant de débuter, on s'assure d'avoir une bonne paire d'espadrilles antidérapantes pour éviter de glisser et de chuter. Sinon, je vous explique comment ça va fonctionner. On vient placer les mains au mur plus large que nos épaules. Donc, comme ça ici. Ensuite, on éloigne les pieds du mur. Puis, ce qu'on va faire, on va venir fléchir les coudes pour se rapprocher du mur, comme ça ici. Et on pousse pour revenir à la position initiale. Fléchis, on pousse, fléchis, pousse. On peut inspirer par le nez lorsqu'on se rapproche du mur et expirer par la bouche lorsqu'on revient à la position initiale. Donc, inspire, expire. On va faire la moitié des répétitions avec les mains plus larges que les épaules pour venir travailler au niveau du biceps. Puis ensuite, on va rapprocher les mains largeur des épaules pour venir travailler plutôt au niveau du triceps derrière le bras. Sinon, bien important tout au long de l'exercice, donc comme à l'exercice précédent, ça va être important de venir contracter les muscles au niveau du plancher pelvien, au niveau des abdominaux, donc on rentre le nombril, puis au niveau des fessiers. Donc on veut garder une belle ligne droite, un bel alignement entre la tête, le haut du corps et les jambes. On ne veut pas sortir les fesses ni les rentrer. Sinon, on peut ajouter la difficulté de l'exercice
par rapport à la distance à laquelle nos pieds vont être du mur. Donc, plus les pieds sont éloignés du mur, plus la difficulté va être élevée. Plus on est rapproché du mur, plus ça va être facile. Quatrième exercice, on va venir faire la fente arrière. Donc, j'ai placé une chaise sur le côté. Si jamais vous voulez venir vous appuyer sur le dossier, sinon vous pouvez le faire sans. Donc, ce qu'on fait, les pieds un à côté de l'autre, on va venir faire un grand pas derrière comme ceci, puis on va fléchir nos deux genoux. On remonte, fléchit, on garde le haut du corps bien droit. Remonte, on peut inspirer à la descente, expirer à la montée. Puis ce qui va être important aussi, on essaie de mettre le plus de poids possible sur notre jambe qui est devant. Donc comme ça ici, on n'oublie pas de faire les deux côtés. Puis si jamais vous pouvez alterner entre les répétitions de jambes pour venir travailler plus au niveau de l'équilibre. Cinquième exercice, on va travailler l'endurance de nos épaules avec l'abduction puis la flexion latérale. Donc moi, j'utilise des poids, mais vous pouvez toujours utiliser des bouteilles d'eau qu'on remplit ou des cannes de conserve. Donc ce qu'on fait, on se place les pieds largeur des épaules. Donc plus on a les pieds rapprochés, plus ça va être dur de garder l'équilibre. Puis à l'expiration, on va venir soulever les bras au niveau des épaules. Inspire, redescend, expire, devant. Donc, ce qui va être important, c'est de garder les épaules basses. Donc, on ne veut pas soulever les épaules vers les oreilles comme ça ici. Puis aussi, on veut contracter au niveau des abdominaux. On rentre le nombril. Même chose pour les fessiers, pour garder le corps bien droit et stable tout au long de l'exercice. Donc, c'est seulement nos bras qui vont venir bouger. Sixième exercice, on va faire l'exercice du pont, mais modifié. Donc, sur la chaise, on l'appuie encore une fois sur le mur, puis vous pouvez utiliser aussi le divan, ça va être plus confortable pour le dos. Donc, ce qu'on vient faire, on vient s'asseoir au sol, comme ça ici, puis on va venir se pousser pour accoter nos omoplates sur le bout de la chaise. Donc, comme ça ici, on peut venir croiser les mains sur la poitrine. Puis, ce qu'on va faire à l'expiration, on va pousser les fesses dans les airs. On contracte bien au niveau des fessiers. Puis, on redescend. Inspire. Pousse les pieds dans le sol. Contracte les fessiers. Inspire. Pousse. On maintient quelques secondes dans les airs. Inspire. On redescend. Et on revient. Prochain exercice, on va faire l'abduction de la hanche. Donc, on vient s'appuyer sur le dossier de notre chaise. Ça peut être au mur aussi, si on préfère. Ensuite, on vient placer le pied le plus éloigné de la chaise devant, l'autre pied derrière. Puis, ce qu'on va faire, on va venir soulever la jambe sur le côté, maintient quelques secondes dans les airs, puis on redescend tranquillement. On soulève, maintient la position. Redescend, on fait attention, on contracte au niveau du ventre, on rentre le nombril, on veut garder le haut du corps bien droit. Soulève, revient, on peut expirer à la montée, inspirer à la descente, puis on fait attention de ne pas se donner d'élan pour faire le mouvement. Puis on n'oublie pas, on fait les deux côtés. Ensuite, on va faire l'exercice du bird dog. Donc, on vient au sol, on place les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Puis à l'expiration, on va venir soulever la jambe et le bras opposé. Comme ça ici, on maintient quelques secondes. Puis on redescend tranquillement, on alterne de côté. Soulève, on maintient. Inspire, redescend. Soulève, redescend. On va faire attention aussi de ne pas soulever trop haut pour éviter de courber le dos.
Donc, on soulève au niveau du haut du corps, c'est amplement suffisant. Et on redescend. On va faire attention aussi de ne pas venir basculer le bassin vers l'avant, encore une fois pour éviter d'accentuer la courbure au niveau lombaire. Prochain exercice, on va parler de la diastase. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation des grands droits de l'abdomen qui est causée par un étirement trop important au niveau abdominal. Puis, ce que ça fait, c'est que ça va évidemment fragiliser la gaine abdominale, mais aussi ça va accentuer la lordose lombaire et aggraver les maux de dos. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si on a une diastase? On va se coucher au sol. Donc, comme c'est ici, les genoux fléchis. Ce qu'on va faire de façon relâchée le plus possible, donc on ne rentre pas le nombril, on va soulever la tête et les épaules légèrement du sol. On regarde notre abdomen. Puis, si on a une diastase qu'on devrait voir, c'est une pointe apparaître le long des grands droits, surtout au niveau du nombril. Puis si je peux vous donner un truc aussi pour vous lever du sol, ce qu'on va faire, on va toujours se tourner sur le côté avant de se lever pour éviter la pression intra-abdominale. Sinon, pour traiter la diastase, ce qu'on veut, ça va être de rééduquer les muscles profonds. Donc, les muscles du plancher pelvien, puis le muscle transverse. Donc, je vous montre un exercice pour les renforcer. Par contre, l'exercice est bon à faire en tout temps. Donc, on place les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Puis, ce qu'on va faire, on va inspirer par le nez. Donc, on gonfle le ventre le plus possible, on relâche les muscles du plancher pelvien. Et ensuite, on expire par la bouche. Donc, on rentre le nombril le plus possible vers la colonne vertébrale, puis on contracte les muscles du plancher pelvien comme si on voulait éviter d'uriner. Donc, ensuite, on inspire, gonfle le ventre, relâche les muscles du plancher pelvien et expire, contracte au maximum. Inspire. Expire. Donc, on alterne entre ces deux mouvements-là jusqu'à 10 fois environ. Donc, ensuite, on va faire un exercice de mobilité pour le dos. Donc, on vient au sol, encore une fois, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Puis, à l'inspiration, n'oublie pas, on inspire toujours par le nez. Donc, à l'inspiration, on va courber le dos comme un chat. Et à l'expiration, par la bouche, on va courber dans le sens inverse. Inspire. Expire. Donc, on va alterner entre ces deux mouvements-là. Par contre, pour les femmes enceintes de deuxième et troisième trimestre, étant donné que le poids du bébé vient déjà accentuer la lordose au niveau lombaire, on va éviter de travailler dans ce sens-là. Donc, je vous montre ce qu'on va faire. Donc, à l'inspiration, on courbe et à l'expiration, on revient en neutre. Inspire. Expire. Donc, c'est tout pour les exercices. Merci de votre visionnement et je vous souhaite un bon entraînement. Sur ce, je vous laisse avec des informations supplémentaires sur le plancher pelvien, puis un exercice qui est simple et efficace pour le renforcer. Voilà, et au plaisir de se voir prochainement au Kiné Option Santé. Merci!